C'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va démarrer avec cette question. Le championnat de foot gabonais va-t-il enfin répondre? Bonsoir Théa, et vous allez répondre. Bonjour Dominique, son coup d'envoi est en tout cas annoncé pour le 14 mai prochain. Une reprise après 2 ans d'arrêt officiellement à cause du Covid. Forcément la nouvelle, elle ravit les supporters, sauf que les joueurs, eux, n'ont pas l'intention de rechausser les crampons. En tout cas pas dans ces conditions. Depuis 4 jours, ils veillent devant les grilles du ministère des Sports. En cause, 3 ans d'arriérés de salaire dont les joueurs et les clubs attendent encore le versement. Et après 4 jours et 4 nuits à dormir à la belle étoile, toujours pas de réponse concrète. Les joueurs demandent à rencontrer le ministre des Sports en personne. Pour l'instant, seuls quelques membres de son entourage ont accepté de les recevoir. Des joueurs à bout, éprouvés psychologiquement, mais vous allez l'entendre, déterminés à maintenir la pression. La priorité du ministre et des présidents des clubs, c'est la reprise du championnat. Mais la reprise du championnat, sous quelles conditions? On repart encore dans les mêmes conditions, sachant très bien qu'il y a une dette qui n'a pas été payée depuis 2016, sachant très bien que les footballeurs ont fait 2 ans assis à la maison. Les footballeurs n'ont pas été soutenus. On se réveille un matin, on dit on reprend le championnat. Tant que cette dette n'a pas été réglée, je ne vois pas pourquoi nous allons partir d'ici. Voilà une ardoise totale salée qui s'élève tout de même à 1,4 milliard de francs CFA, c'est plus de 2 millions d'euros. Bon, le foot, c'est aussi ces listes qui continuent de tomber pour les matchs de barrage de la prochaine Coupe du Monde. Oui, et hier, c'était au tour du sélectionneur du Mali de dévoiler la sienne. 28 joueurs convoqués pour affronter la Tunisie à la fin du mois. Parmi eux, quelques nouveaux visages, à commencer par le milieu de terrain d'Everton, Abdoulaye Doucouré, courtisé depuis des années. À 28 ans, le voilà qui dit enfin oui aux Aigles. Première apparition aussi pour le défenseur de Francfort, Almani Touré. Et puis après une pause de plusieurs mois en sélection, le milieu de terrain lensois Cheikh Doucouré effectue lui son grand retour du renfort donc pour peut-être enfin se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. Pour Mohamed Bagassouba, une seule façon d'y parvenir, en redoublant d'ardeur. Si nous voulons aller pour une fois une Coupe du Monde, nous devrons doubler d'ardeur puisque ceux qui sont partis au moins 1, 2 ou 3 fois. C'est à ce seul prix-là que nous allons gagner, vaincre pour aller à la Coupe du Monde. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Ne dites pas que le match se joue à Bamako. Les matchs sont les mêmes. Ici ou en Tunisie. Voilà, les matchs seront-ils les mêmes? On aura la réponse bientôt, les 25 et 29 mars prochains. Match aller à Bamako, match retour à Tunis. Allez, encore un mot pour parler d'athlétisme. Tu es avec les championnats du monde donc en salle à Belgrade ce week-end et ça réussit plutôt bien aux Éthiopiennes. Oui, plutôt très bien même. Domination sans partage sur l'épreuve du 1500 mètres podium, 100% éthiopien. À l'arrivée, c'est Goudaf Tsege qui glane l'or devant ses compatriotes. L'athlète de 24 ans était très attendu dans la Stark Arena de Belgrade et elle n'a pas déçu. Elle s'impose en 3 minutes 57 secondes et 19 centièmes. Goudaf Tsege qui succède à sa compatriote Genzebe Dibaba, sacrée elle championne en 2018. C'était à Birmingham au Royaume-Uni. Et puis lui aussi a été très attendu, c'est l'Ivoirien Arthur Cissé. Il s'est hissé en finale du 60 mètres. Il a malheureusement terminé 8e et dernier de l'épreuve. Chrono insuffisant de 6 secondes et 69 centièmes. C'est le champion olympique, l'Italien Marcel Jacobs, qui s'empare du titre en 6 secondes et 41 centièmes. Merci beaucoup Théa, à bientôt. À bientôt.